Bienvenue à tous pour la suite de ce tutoriel vidéo sur comment résoudre le 2x2 en utilisant la méthode intermédiaire qu'on a vue dans notre club, le club Saint-Bernard-Rubik de Bayonne. Donc là, on a fait nos premières couronnes et on va s'intéresser à placer les coins. Placer les coins, c'est-à-dire les mettre au bon endroit. Donc ici, j'ai mon coin, il est rouge, bleu et jaune, donc il est bien au-dessus du rouge et du bleu. Ici, j'en voudrais un jaune et orange et bleu, ici un jaune, vert et orange, et ici un jaune, vert et rouge. Donc ici on est dans un cas facile qu'on a appris à faire, où notre coin qui est bien placé, on le met en haut à droite derrière, et je fais la formule du beige qui va voir ses copains, mais les copains de gauche descendent, il va voir les copains de droite, les copains de droite descendent, il va voir les copains de gauche, les copains de gauche remontent, il va voir les copains de droite, les copains de droite remontent, il va voir les copains de gauche. Bon, et là, on voit que ça a marché, j'ai bien placer mon coin là, celui-là il est bien placé, il n'est pas dans le bon sens, mais il est bien placé, celui-là il est bien placé, mais il n'est pas bien orienté. Donc on verra dans une dernière vidéo comment cela on les oriente. Seulement en 2x2 on peut avoir un petit souci, parce que quand on est sur un 3x3, qu'on est dans ce cas-là par exemple, où j'ai mon coin là qui est bien placé, en 3x3 on avait vu qu'on avait soit un qui est bien placé, soit aucun, soit ils sont tous bien placés. Mais ça vient du fait qu'on ne peut pas faire ça quand on est sur notre résolution en intermédiaire au 3x3, hein, que si on est sur cette résolution, parce que sinon on a placé la croix avant et on va casser ce qu'on a fait. Alors qu'au 2x2, on peut tout à fait avoir deux coins bien placés, alors que les deux autres ne le sont pas. Et donc ça, c'est un cas nouveau qu'on a et qui peut être perturbant au début. Donc c'est pas grave. Si vous avez deux coins qui sont bien placés et qui sont côte à côte, ce que vous faites, c'est que là, on est autorisé sur le 2x2 de faire une rotation U du haut du cube, de manière à chercher qu'il n'y en ait qu'un de bien placé. Donc là, j'ai mon vert orange qui est bien placé, lui, il est mal placé, lui, il est mal placé, et lui, il est mal placé. Donc je me retrouve dans mon cas où je vais pouvoir faire, les copains de gauche s'en vont, il va voir les copains de droite s'en vont, et ainsi de suite. Je ne vais pas revenir sur la formule, vous la connaissez. Je vous rappelle que des fois, il faut la faire deux fois, mais là, ça a bien marché du premier coup. Mon rouge-vert est bien au-dessus de mon rouge-vert, le bleu-rouge est bien au-dessus, et tout ça. Et le dernier cas qu'on peut avoir, qui est le plus embêtant, c'est on a deux coins de bien placés. Là, c'est mon orange-bleu et mon vert-rouge. Mais ils sont bien placés, mais en diagonale. Parce que là, on va pouvoir, si on veut, essayer de décaler, mais si je fais ça, on va voir que je n'en ai aucun de bien placé. Et si je redécale, je me retrouve là avec le rouge-bleu de bien placé. Je me dis, je suis content. Mais du coup, je vois qu'en diagonale, il va être bien placé. Vous vous rappelez, c'est comme quand on plaçait la croix sur le 3x3, où on avait les deux arêtes opposées qui étaient bien placées. Et alors qu'on n'en voulait qu'une seule, on n'y arrivait jamais parce qu'on retombait toujours sur ce cas-là. Là, c'est un peu le même principe. Si vous avez deux coins bien placés qui sont en diagonale, vous ne pourrez pas en avoir un seul de bien placé. Donc là, on fait la formule une fois. Le belge, les copains de gauche descendent, il va voir les copains de droite, et ainsi de suite. Et en faisant ça, on va se retrouver dans un coin où ils sont bien placés, dans un cas où ils sont bien placés, mais côte à côte. Donc là, j'ai le orange et bleu qui est bien placé, le vert et orange qui est bien placé. Donc ces deux-là sont bien placés. Donc je peux tourner la face U de manière à avoir, là j'ai le rouge et vert qui est bien placé, et je peux vérifier que tous mes autres coins, du coup, ne sont pas bien placés. Je me retrouve alors avec un seul bien placé, et je fais ma formule une fois, je vérifie qu'elle ait bien marché. Non, là, elle n'a pas marché, donc il faut que je la fasse une deuxième fois. Et là, je me retrouve avec mes quatre coins bien placés. Donc, pour faire plus court, quand vous allez vouloir placer les coins, regardez, essayez de n'en placer qu'un seul. S'il n'y en a qu'un seul de bien placé, on le met en haut de droite, on fait nos formules comme sur le 3x3, ça marche. Si on en a deux qui sont bien placés, s'ils sont côte à côte, on peut faire un mouvement U du cube pour faire en sorte qu'il n'y en ait qu'un seul de bien placé. Par contre, s'il y en a deux qui sont bien placés et qui sont en diagonale, eh ben, on va être obligé de faire la formule une fois pour que les deux bien placés soient côte à côte et qu'on puisse finir. Voilà, dans une dernière vidéo, je vais vous montrer comment retourner les coins. Et c'est exactement la même chose que sur 3x3, donc ça va aller très très vite.